Salut, c'est Gilles de AD Studio Mobile. Voilà, je suis en extérieur, je suis au bord des lacs de l'Odeur dans le Hainaut en Belgique et il fait 5 degrés au thermomètre, donc c'est assez froid. Mais par contre, comme vous pouvez le constater, le temps est vraiment magnifique. On a un beau ciel bleu, du soleil, donc pour un mois de novembre, c'est vraiment très chouette. Alors pourquoi est-ce que je suis devant vous là aujourd'hui? Tout simplement, je voulais faire une suite à la vidéo test que j'avais faite précédemment concernant les prises de son et les différents systèmes de captation au niveau des micros, etc. Voilà. J'avais testé ces micros en intérieur. Maintenant, je voulais les tester en conditions réelles de tournage, donc à l'extérieur. Il y a du vent, donc c'est quand même important de le signaler. Dans les tests que l'on fera tout à l'heure, je pense que vous l'entendrez d'ailleurs, il y a un peu de vent, suffisamment en tout cas pour que ça soit gênant au niveau de la captation. Donc ici, j'ai commencé cette vidéo avec le micro à main, on va dire ça comme ça, de chez Shure, donc le SM57, mais avec une bonnette afin d'atténuer évidemment le problème de vent. Normalement, vous devriez m'entendre très correctement, j'imagine. Tout ça, je le verrai avec vous après, au montage. Moi, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est un test dans les conditions réelles. Donc, on verra ça, on décryptera ça lors du montage. Ici, le son est enregistré sur le Tascam DR05 que voici. Donc, vous voyez, je suis relié au Tascam. Et je prends aussi le son avec le micro intégré du Canon 750D. Je ferai des petites bascules entre les deux pour voir au niveau du vent justement s'il y a vraiment le problème que j'avais eu précédemment avec les micros intégrés. Voilà. Et hop, petite pause. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, on le constate, les micros intégrés, vraiment, ça pose beaucoup de problèmes, surtout dans des conditions un petit peu particulières comme des conditions de vent importants. Donc voilà, au moins maintenant on en est sûr et certain. Donc on poursuit le test, on y va, hop. S'il y a vraiment le problème que j'avais eu précédemment avec les micros intégrés. Voilà. Donc ça c'est le premier test. J'ai parlé, je pense, suffisamment pour le moment pour vous rendre compte de la qualité du son du SM57 de chez Shure. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer le test et nous allons basculer sur le micro d'ambiance, en tout cas moi je le considère comme tel, que j'ai acheté, donc le Boya GY-PVM50 qui, je le rappelle, est un micro stéréo. Donc celui-là, il est branché à la caméra, en tout cas je vais le brancher à la caméra et on va un petit peu voir quel est le son que l'on va avoir ici dans ces conditions extérieures. A tout de suite. Voilà, donc là on a basculé sur le micro Boya GY-PVM50. Je ne sais pas du tout si vous m'entendez correctement. Donc je l'ai équipé d'une double bonnette, donc la bonnette traditionnelle en mousse, plus comme vous le voyez, une bonnette en poil de mammouth, on va dire ça comme ça, qui va nous éviter quand même d'avoir beaucoup de problèmes à cause de ce fichu vent. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Le son est peut-être un peu loin. Je n'en sais trop rien, mais bon, voilà. On va le décrypter en tout cas lors du montage. Hop, nouvelle pause. Donc là, on était en train d'entendre le micro, la captation du micro Boya BY-PVM50. Je suis un tout petit peu déçu quand même par toujours ce problème de vent qui reste malgré tout toujours présent, malgré la double bonnette que j'ai mis sur le micro. Maintenant, bon, voilà, c'est un micro à 60 € aussi, donc on ne peut pas faire des miracles non plus. Le côté stéréophonique, vu la configuration du micro avec les deux prises comme ceci, ce n'est pas un panoramique très très large, il faut bien le dire, donc voilà. Mais ça reste tout à fait correct évidemment, surtout pour le prix que coûte ce micro. Allez, on continue ?
Le test que l'on va faire maintenant, je l'avais fait précédemment en intérieur, et là évidemment la qualité du son était vraiment très très bonne. Donc nous allons tester le son directement du Tascam ici, voilà. Je vous le montre, hein. C'est le DR05. Je l'allume. Voilà, regardez. Hop, voilà. Je baisse un petit peu le volume d'entrée. Donc attention, ici, il n'a pas sa bonnette. Hein. Donc logiquement, je ne sais même pas si vous m'entendez convenablement, mais il devrait y avoir un vent important dedans. Je le vois d'ailleurs au signal sur le petit écran LCD de l'appareil. Donc ce que je vais faire maintenant, pour vraiment tester la qualité de l'appareil, je vais lui mettre sa bonnette. Alors c'est pas très simple. Je reviens dans quelques instants. Voilà, ça fait un peu bonnet russe. Donc voilà, il est avec sa bonnette maintenant. En principe, vous devriez m'entendre nettement mieux. Et je pense quand même que c'est une qualité de son assez intéressante. Bien entendu, si on veut vraiment ne pas voir le micro, ça c'est plus compliqué. Hein. Donc quand on doit faire un commentaire ou une interview, c'est peut-être un peu plus difficile de cacher le micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je mets le micro plus loin, on va décrypter ça au montage, hein, on verra bien. Hop. Alors, concernant le Tascam DR50, il faut quand même reconnaître que c'est vraiment une qualité assez époustouflante. Hein. Donc quand j'ai éloigné le micro pour voir si on allait encore réellement entendre ce qui se passe. Donc vous constatez qu'on entend quand même parfaitement le son de ma voix. Bien entendu, au montage, j'ai dû augmenter un petit peu le volume quand même. Hein. Il ne faut pas non plus croire au miracle. Hein. Mais bon, malgré le fait d'augmenter le volume, ça reste quand même vraiment d'une qualité assez bluffante. Hein. Ça vraiment, c'est un appareil que je recommande. Allez, on continue. Mais j'espère en tout cas que vous m'entendez. Voilà. Si c'est le cas, ça veut vraiment dire que c'est de très bonne qualité. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais de nouveau changer de micro et je vais basculer sur le micro cravate, donc toujours de chez Boya, le GY-M1. Je reviens. Voilà, donc je me suis équipé du micro cravate de chez Boya, le GY-M1. En principe, vous devriez m'entendre parfaitement, je l'espère en tout cas. C'est vrai que là, je n'ai qu'une petite bonnette traditionnelle, je n'ai pas celle en poil de mammouth, donc peut-être qu'il y aura un peu de vent quand même qui va rentrer dans le micro. Mais en principe, voilà, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus. Donc en principe, je pense que ça devrait être assez concluant. Le gros avantage du micro-cravate, mis comme ceci, branché sur le Tascam DR05, c'est que j'ai les mains libres, je peux faire ce que je veux, je peux me déplacer aussi loin que je veux de la caméra, tout ça ne change rien du tout. Et vous avez toujours le son qui est quand même de très bonne qualité. Et nous sommes à Tille-le-Château, c'est un charmant petit village avec un très beau château comme vous pouvez le voir derrière moi. Et je voulais réaliser un dernier essai, donc vraiment faire le test en configuration plus habituelle, que je vais rencontrer fréquemment lors des prochains tournages des capsules du petit. Donc qu'est-ce que je voulais réaliser comme test? Une combinaison des deux micros dont je me suis équipé, plus toujours l'enregistreur audio Tascam. Donc ici, pour le moment, vous entendez le son de nouveau du micro intégré à la caméra, les petites erreurs ou les petits soucis plutôt que j'ai eu précédemment. Donc ce que je vais faire maintenant... Bon voilà, maintenant ça c'est vraiment sûr et certain, hein, on le constate, la captation via le micro des caméras ou des appareils photo, surtout des appareils photo d'une gamme tout à fait moyenne, hein, le 750D de chez Canon est quand même dans les entrées de gamme. Voilà, si on veut vraiment faire quelque chose quand même d'un tout petit peu professionnel, ce n'est certainement pas comme ça qu'on va y arriver. Allez, on termine. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous le montrer. Je vais
rebrancher donc, le micro d'ambiance, enfin en tout cas qui va me servir pour le son de l'ambiance. Donc je vais rebrancher le micro Boya GY PM V50. Voilà, je m'approche de vous et je vais rebrancher ce micro tout de suite. Voilà. Donc comme c'est un micro à condensateur, il ne faut pas oublier de l'allumer. Voilà. Hop. Je reviens chez vous. Voilà, donc maintenant le son d'ambiance est capté par le micro stéréo donc Boya GY PMV ou PVM, je ne sais plus, 50. Et en plus de ça, donc, je capte le son de la voix grâce au petit micro-cravate GYM1. J'aimerais combiner les deux, donc voilà, on va pousser le son au mixage des deux micros, à la fois l'ambiance grâce au micro branché sur la caméra et la voix avec le micro-cravate. Je vais d'ailleurs un petit peu m'éloigner, ce qui permettra au micro d'ambiance de prendre plutôt l'ambiance et moins la voix. Et en principe, pour vous, évidemment, ça ne change rien, vous allez toujours m'entendre parfaitement. Voilà, donc vraiment l'avantage d'avoir un micro-cravate qui est relié sur un enregistreur externe, c'est que vous avez vraiment les mains libres de faire ce que vous voulez. Vous pouvez parler, tout le monde vous entend, vous n'êtes pas encombré d'un micro. Et donc là, en plus de ça, je capte vraiment le son d'ambiance grâce à un second micro branché, lui, sur le Canon 750D. Voilà, il y a une voiture qui passe derrière, c'est toujours un bon test aussi, de voir un petit peu comment sont captés les sons d'ambiance. Voilà, j'espère que ce test a été concluant, et je vous retrouverai certainement pour d'autres tests ultérieurement, et d'ici là, je vous dis salut! Comment ça, salut? Je vais quand même faire une petite conclusion, hein, tout ce que l'on vient de voir et surtout tout ce que l'on vient d'entendre. Je crois que c'est ça le plus important. Donc, pour moi, qu'est-ce que je retiens de ces tests, de ces expériences? Premièrement, c'est vrai que la captation, la prise de son avec un micro de ce type-ci, hein, donc le Shure SM57, est évidemment de très très bonne qualité. Mais bon, c'est encombrant, je peux comprendre que c'est pas facile d'utilisation et tout le monde n'a pas envie de se procurer ce type de micro. Moi, je l'ai fait parce que je les avais, donc c'est un petit peu différent. Donc, deuxième point, le micro intégré dans la caméra, on oublie, voilà, ça c'est une chose. Le micro ici de chez Boya, le BY PVM50, franchement, quand il est combiné, comme je l'ai fait ici à la fin, ça fonctionne vraiment bien. Hein. Donc ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant avec les bonnettes, c'est que le son du vent se concentre dans les basses fréquences. Donc ça, quelque part, c'est quand même une bonne chose. Le fait d'être concentré dans les basses fréquences, c'est aux alentours des 60 à 80 Hz, ça permet de vraiment diminuer complètement ces fréquences-là. Et donc, le bruit du vent disparaît quasiment complètement. La seule petite réserve que je mettrai sur ce micro, c'est que son panoramique stéréophonique n'est pas très très large. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Le micro-cravate de chez Boya, le BY-M1, là, franchement, pour moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien, que ça soit en conditions intérieures, comme vous l'entendez ici, ou en extérieur, comme on l'a vu. Moi, là, j'ai rien à dire. Je vais me procurer une petite bonnette poil de mammouth pour être certain que quand il y a un peu de vent, on n'entende vraiment plus rien. Mais j'ai trouvé franchement que la qualité du son est quand même vraiment pas mal du tout, surtout pour le prix. Hein. Il ne coûte que 20 €. Donc là, vraiment, moi, franchement, je trouve ça très bien. Voilà. Et alors, pour terminer, au sujet du Tascam, là, vraiment, pour moi, c'est une cote de 10 sur 10. Hein. Ça fonctionne vraiment très très bien. En extérieur, avec la bonnette dessus, c'est assez incroyable, quoi. Le résultat que l'on a avec cet appareil. Vraiment, chapeau, c'est parfait. Voilà. Eh bien, j'espère que ce test vous servira. Hein. Moi, j'ai été très content de le faire.
J'en ferai encore d'autres, rassurez-vous. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.